Bonsoir à tous et à toutes, Steph. Ce soir, je voulais vous parler d'un atomiseur reconstructible, le Keifun. Le Keifun en version 3.1 de la marque Svo et Mesto. Excusez-moi pour la prononciation parce que c'est une marque russe et je parle pas le russe. Voilà, je parle pas. Non, ça je parle pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça en gros plan et puis après on passera en plan large pour en discuter. Je vous dis à de suite. Alors le Keifun, le voici. Le voici, il y a un joli logo de la marque Mesto. Excusez-moi, j'y arrive pas du tout. Voilà. Il est en acier inoxydable, stainless steel. Connectique 510. Il a un diamètre de 22. Quand vous le recevez, alors vous recevez tout ceci. Vous avez une bouteille à aiguille, avec une petite aiguille. Bon, je ne m'en suis jamais servi de celle-ci. J'avais d'autres matériels et de toute manière je le charge d'une autre façon. Vous avez un petit tournevis avec un magnifique porte-clés. Voilà. Donc ce tournevis, d'un côté vous avez un cruciforme, de l'autre côté vous avez le tournevis plat. Vous avez une pochette de joints. Dedans, mais il y a les joints des... il y a tous les joints, les petits intérieurs, les extérieurs, et il y a aussi deux vis. Je ne sais pas si on les voit bien, il y a les deux petites vis ici, qui permettent enfin, c'est les deux petites vis pour la tête. Voilà, autrement, ça c'est le Keifun totalement démonté. La seule astuce, enfin la seule chose qu'il y a quand on le remontera, vous avez le choix entre deux réservoirs. Donc un réservoir totalement en stainless steel, un autre réservoir en bicarbonate. Voilà, donc on va le remonter comme ceci, puisque l'autre, il est comme ceci, donc avec cette bague. Ça nous fera les deux visuels. Pour le remonter, la partie inférieure, il y a un isolant, ce petit isolant blanc, puisque cette vis, en même temps servir de vis, elle sert bien sûr de pôle positif. On la remonte à l'intérieur. Hop. Alors vous voyez, les pas de vis, je les trouve de très bonne qualité. J'en ai 3, et sur les 3, ça ne couine pas. Cette vis, on ne la serre jamais à fond, ça sert à rien. Sur les Keifun, il n'y a pas de souci comme au Russian, parce qu'au Russian, il y a eu des casses de vis à cause de cette vis. Sur le Keifun, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, et ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, donc on remonte cette partie. Voilà, celle-ci. Le tube, donc c'est des vis, c'est entièrement vissé à l'intérieur. Donc vous n'avez pas de côté particulier en fait. Donc voilà, hop. Il y a des joints de chaque côté, donc pas besoin de souquer. C'est une particularité sur celui-ci, sur la glace, c'est que, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait c'est deux demi-parties qui ont été emboîtées, qui ont été collées, et on voit un petit trait dessus. Une fois, pour l'anecdote, je croyais l'avoir cassé, parce que je voyais ce trait au tout début, et en fait pas du tout. Pas du tout, on le sent, c'est fait comme ça. Donc on remonte les deux parties. Vous feriez la même chose si vous mettiez cette partie-là à la place, qu'on soit bien d'accord. Voilà. On serre, mais sans plus, il n'y a pas besoin de serrer plus. Tac, on remet sur l'atomiseur. On fait sur la partie principale. Ici, hop, la partie du haut. Là, vous avez une option. Soit, vous avez cette petite partie qui permet de mettre des drip tips
propriétaire, on dira, entre guillemets. Donc le drip tip de votre choix. Voilà, je prends un drip tip au choix, et clac, je le mets. Si le drip tip d'origine ne vous convient pas. Voilà. Ou alors autrement, vous démontez cette partie, et vous mettez le drip tip d'origine. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le drip tip d'origine, vous voyez, est un petit peu long, et un fil, enfin, un trou très petit. Par rapport, vous voyez, à un drip tip classique, vous voyez la différence. Alors, il y a des gens que ça gêne. Alors, c'est pas une histoire de tirage, c'est une histoire que ça leur fait un filet chaud sur la langue. Quand on monte beaucoup en watts avec cet atomiseur, parce qu'on peut, les gens trouvent que ça leur fait un filet trop chaud sur la langue. Moi, ça ne me gêne pas du tout, je le trouve même très très bien, je le trouve vraiment très très bien. Le poids. Le poids. Allez, on fait un peu de pub pour Terraillon. Donc, le poids de cet atomiseur. 79 grammes. 79 grammes. Sachez que avec la glace, il fait 79 grammes. Si vous prenez cette partie, ça doit faire 10 grammes de plus. Voilà, parce que ça fait 10-11 grammes. Donc si vous mettez cette partie, ben ça fait 89 grammes. Je suis bon au calcul. Voilà. Ensuite, les dimensions de cet atomiseur. De ce Kefun. Donc les dimensions, je vais les mettre pour vous. Alors la dimension, il fait 6 cm. Il fait 6 cm. Le drip tip fait... Tac, on ferme l'œil. 2,2 cm. La connectique, on s'en fiche, c'est une connectique 510, donc elle rentre dans votre mode. Bah écoutez, je crois que je vous ai parlé de tout ce qui était en dimension taille. Ensuite, vous avez 3 parties. Vous avez ici, c'est le réglage de votre airflow. C'est-à-dire, vous avez une vis à l'intérieur que vous pouvez visser ou dévisser. Si vous voulez avoir un serrage plus serré ou plus aérien, et bien à votre choix, vous le dévissez ou vous la vissez. Ensuite, là, c'est une entrée d'air. Et là, c'est la fameuse valve. Alors, on la voit un petit peu au fond. Hop là. On la voit un petit peu au fond. Voilà la fameuse valve. Donc, il y a une bille à l'intérieur, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je vous dirai pas je vous dirai pas exactement. Je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Cette partie en bas est une partie pour récupérer le liquide. Si vous aviez du liquide qui coulait à l'intérieur, elle viendrait dans la partie d'en bas. Donc de temps en temps, cette partie est à démonter. Voilà, bon, vous la dévissez par ici, et comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, vous la dévissez et vous la démontez. Autrement, alors, à l'intérieur, une chose à faire attention, quand vous dévissez, vous avez ce petit joint à l'intérieur. Ce petit joint, il a tendance, il fait l'étanchéité avec ceci, et il a tendance parfois, si on le tire, à force de le tirer, il peut sortir et rester autour de ça, donc à y faire attention. Deuxième chose, si vous ne serrez pas assez cette partie-là, en dessous, chaque fois que vous allez dévisser, là ce qui est le cas, elle va se dévisser en même temps que vous dévissez l'eau, tout le temps. Regardez d'ailleurs comme elle s'est dévissée, pardon, regardez comme elle s'est dévissée toute seule. Vous voyez, beaucoup. Donc à chaque fois que j'ai fait un tour, grosso modo avec la partie supérieure, elle s'est dévissée, parce que je ne l'avais pas assez serré. Donc à l'intérieur, ici, ce trou que vous avez ici, c'est pour faire monter le liquide. Quand vous chargez avec par la valve, votre atomiseur, ben le liquide va ressortir ici même.
Ensuite, au milieu, on voit un petit trou là, ici même. Et ça correspond avec ceci. C'est votre arrivée d'air. Donc c'est l'arrivée d'air qu'il va avoir sur le coil. Un rainurage de chaque côté. Voilà, pour amener le liquide à la partie, à cette partie-là. Et puis deux vis, les deux vis que vous avez ici. Et hop, magnifique logo. Donc je vais vous montrer comment monter l'atto. Voilà, on va le mettre sur un petit ohmmètre. Tac. On prend du fil, de la mèche, pardon. Voilà, comme ceci. Alors je sais pas, moi je prends environ, je sais pas, voilà, environ ça. Là c'est un peu trop, j'en ai pris un petit peu trop que d'habitude. Allez, 11 cm, on dira entre 10 et 12, ça suffit. Voilà, hop. Du Cantal, je prends du Cantal, moi je prends du plat. Ça me permet de faire des résistances assez basses, et puis j'aime bien ça, je trouve... il est plus raide, mais il est... voilà, moi il me convient bien. Votre mèche, vous la pliez en deux. Comme ceci. Tenez, hop. Vous faites deux parties, qu'elles soient égales, pour la couper. Voilà, très bien. Ensuite, ces deux parties-là, vous les superposez l'une à l'autre. Sur, on va dire, là j'ai de la place, donc sur 2 cm. Vous voyez, sur 2 cm. Vous en prenez, vous tenez le doigt à une extrémité des deux. Voilà. Suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Hop, moi je bloque avec le doigt le Cantal. Alors là, bon là j'en ai beaucoup, mais on laisse une bonne partie pour pouvoir après faire le tour de l'atto, vous verrez tout à l'heure. Là, hop, allez, on est parti. On fait 4 tours. Alors, faut le serrer, mais pas trop, hein, vraiment pas trop. Hein. Bon, pour ceux qui savent les faire, les coils, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne savent pas les faire, serrez pas trop. Serrez pas comme une brute, ça sert à rien. Voilà. Et hop, mon quatrième. Voilà. Bon là, vous voyez, j'en ai laissé beaucoup trop de fil, mais c'est pas grave. On va être tranquille pour pouvoir travailler. Donc ça donne... voilà ce que ça donne. Hop, je regarde de l'autre côté. C'est un petit peu... il y en a une qui est un petit peu barrée. Je vais la ranger de suite, ça sera fait. Voilà. Hop. Et maintenant, je la mets sur mon atomiseur. Je mets ma résistance sur mon atomiseur. Pensez juste à une chose. Toujours le fil dans le sens où l'on visse. Voilà. Donc je visse comme ceci. Donc mon fil il va passer comme ceci. Toujours. Donc dans ce cas-là, je vais avoir un fil qui va passer comme ceci et un fil qui va passer de l'autre côté, bien sûr. Celui-ci il est un peu trop dévissé à mon goût. Les deux sont un peu trop dévissés à mon goût d'ailleurs. Hop, donc je tire. Voilà, je tire mon fil. Je tire l'autre aussi. Alors celui-ci, hop, je le bloque avec mon doigt. J'ai un peu de mal là en fait, je suis pas habitué à le faire de cette manière devant la caméra, mais je vais y arriver. Hop, voilà. Donc je tiens avec un, je tiens avec l'autre doigt. Je regarde bien que le fil passe bien dessous. Et même, vous voyez, au pire, je le pousse un petit peu de ce côté-là, d'ailleurs. Et hop, de l'autre côté, je vais faire pareil, qui passe bien ici. Voilà. Et donc là, je serre. Alors,
sans mulet. Et on voit d'ailleurs, vous avez vu le fil, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le fil il a bougé très légèrement, puisqu'il était dans le sens du serrage. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut être dans le sens du serrage. Voilà, mais celui-ci il a bougé aussi. Voilà. Hop, les fils, hop, on les relève. La résistance, elle touche. Donc, avant de faire mon petit test, je relève la résistance. Dans tous les cas, il faut la relever pour pas qu'elle touche. Hein. Ça me paraît pas mal. Hop, on va vérifier la résistance. Alors, je sais pas si vous voyez avec la lumière. Oui, 1,63. 1,6 ohms. Ça me va très bien. Hop, ce qu'on fait, on va couper les fils au maximum à ras. Voilà. Et le petit bout qui dépasse, là par contre j'ai un doute que vous le voyez parce que vraiment même à l'œil nu, c'est... J'essaye de vous le faire voir de près, mais je ne sais pas si ça pourra zoomer. Vous avez un tout petit bout, je vais me lever, hop, vous avez un tout petit bout ici là qui dépasse de la coupure, enfin d'avoir coupé le fil. Alors en fait ceci, il faut le plaquer le maximum, enfin le plaquer pour éviter que ça fasse un court-circuit, un point chaud, enfin voilà, vous le plaquez dessus, ou vous le faites tourner, bon moi je le plaque, ça suffit. Voilà. L'autre côté, même punition. Hop, on coupe à ras. Voilà. Les fils, la mèche. Ça sert à rien de garder de la mèche, alors on va la couper. On la coupe pas trop à ras non plus, hein. On la coupe court, au plus court, mais on va pas aller se démonter le coil. Voilà, hop. Ici, et même opération. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Maintenant, donc on a de l'espace pour que l'air puisse passer entre notre coil, et puis pour pas qu'il y ait de courgure, on regarde toujours. Alors moi j'ai toujours sur le mètre, donc je vois toujours qu'il est à 1,63, 1,64, vous voyez, 1,6 ohms. Là, maintenant je vais plaquer ma mèche. Vous voyez, je vais plaquer ma mèche sur cette partie-là et la faire remonter à l'équerre. Donc, je prends la mèche, je la plaque ici, sur cette partie-là, et je la fais remonter à l'équerre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, elle touche le fond et elle remonte à l'équerre. Je l'atteins avec un doigt. De l'autre côté, même opération. Je la plaque, je la tiens avec le pouce. Et hop, je la relève à l'équerre. Là, je m'aperçois que j'ai mis quand même beaucoup trop de fibres. D'habitude, j'en mets beaucoup moins, mais bon. Je passe le petit tube à l'intérieur. Hop, j'essaye que ça bouge pas trop. Je revisse le petit tube. On va faire un peu, hein, que ça soit propre quand même. Voilà, le tube on peut le serrer. Et maintenant, alors, je vais pousser au fond, voir, voilà, avec un tournevis, au fond pour voir si ça touche bien. Maintenant, je vais passer cette mèche-là, là-dedans. Donc là, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop, vous voyez, j'ai beaucoup trop de mèches. Il faut laisser, allez, je dirais 1 cm, 1 cm et demi.
Voilà. Donc, je la coupe. Alors là, effectivement, j'en ai pris trop hein, cette fois-ci. Mais ne soyez pas radin, essayez d'en prendre quand même assez. Parce que vous embêterez. Vous embêterez surtout et... bon, une fois après que vous savez faire, il n'y a plus de soucis. Hein, mais, donc vous voyez, je vais plier cette mèche. Cette mèche ici, je vais la plier pour la mettre, la passer de l'autre côté. Hop. Je m'aide avec un tournevis. Hop. Pour la passer de ce côté. Même opération pour l'autre. Je la passe de l'autre côté. Et je la pousse dans le trou. Voilà, elle est ressortie. Hop, je la pousse. Voilà. Je fais bien attention que les mèches sur les bords, que je viens de passer là, ne touchent pas la résistance. Vous voyez, donc je la pousse bien sur le bord de chaque côté. Voilà. Et donc vous devriez arriver à ça. Hop, on vérifie toujours la résistance. Moi je la vérifie régulièrement. Donc 1,63, 1,64. C'est très bien. Tac. Là, je vais y mettre... J'avais une seringue d'ailleurs, il me reste un peu de jus. Ouais, du boba. Donc je vais y mettre un peu de jus. Juste pour imbiber le coil. Hop là, j'en mets pas partout quand même. Voilà. Et je remonte l'autre partie. Alors je récupère tous mes petits bouts. Tac, tac. Donc cette partie-là, pour moi, c'est la seule, là j'appelle ça la cheminée. C'est la seule qu'il faut... on va la sortir de là, ça ne sert plus à rien ça. Ces parties-là, celle-ci, je trouve que c'est la seule qu'il faut vraiment serrer bien. Après les autres, il y a des joints. Donc ça sert à rien de serrer comme une mule, autrement vous allez abîmer les joints et voilà. Et puis après ils feront plus leur effet. Vous voyez, moi je le serre, bon, on voit la distance, voilà. Voilà. Là c'est serré. Alors comment je charge comment je le charge au départ là comme ça. Moi je m'embête pas, même à chaque fois, je m'embête plus avec la valve. Je le charge tout simplement par le haut. Donc voilà. Alors on va le charger. Clac, clac, clac. Alors je regarde pas, mais c'est bon. Vous voyez. Et ensuite, ce que je vais faire, je ne l'ai pas chargé, vous voyez, jusqu'en haut. J'ai laissé une petite quantité. Ce que je vais faire, je vais pencher mon atomiseur et laisser du côté de la... pour essayer que le côté de la valve, du bas de la valve, soit dans l'air. Ceci, je vais le bloquer comme ceci, mais je ne vais pas visser. Encore, je ne vais pas visser de suite. Je vais pencher. Vous voyez la bulle qui remonte d'ailleurs. Et hop, c'est arrivé, c'est vide. Donc là, dans ces cas-là, je peux visser. Puisque c'est un atomiseur qui est totalement hermétique à l'intérieur. Et si vous ne faites pas cette technique-là, et si vous le laissez vers le bas, eh bien, vous allez avoir du liquide qui va ressortir par la valve. Parce que vous allez appuyer, enfin, quand vous allez faire ça, ça va faire une dépression et la valve va pousser. Là, je regarde, non, excusez-moi, non, il n'y a pas, vous voyez, il y en a pas qui est sorti de la valve. Voilà. Et moi, je fais cette technique-là. Voilà. Et ça ne va pas non plus, le liquide ne va pas non plus dans la partie inférieure. Donc voilà. Je me suis mis sur les doigts quand même du liquide, j'ai réussi. Donc je remonte les drip tips.
Et puis voilà, notre petit atomiseur est prêt. Il n'y a plus qu'à. Alors si vous voulez le remplir avec la valve, il y a la bouteille, voilà, il y a la bouteille, cette bouteille là, et puis vous appuyez. Alors vous faites une pression dessus, vous envoyez votre liquide, vous lâchez, et après vous retirez la pression. Autrement, si vous lâchez trop tôt, ben, ça va couler un petit peu partout. Voilà, bon, eh écoutez, je vous propose de repasser en plan large. Alors, de suite. Voilà celui qu'on vient de faire, qui est monté sur un no-name, full mécanique. Et puis celui-ci, qui est le même, qui est toujours un Kefun, qui a été monté juste avant, qui est sur un Nemesis avec un kick Evolve 2 à 11 watts. On va regarder comment ça va. C'est excellent. Bon. J'ai essayé quand même quelques atomiseurs. Maintenant, que ce soit des drippers, que ce soit un peu de Genesis, un peu. J'ai essayé un petit peu le Genesis et on en reparlera. Pour moi, c'est le meilleur atomiseur qui existe actuellement. Je trouve ça excellent. La vape est excellente. Le fait de pouvoir régler votre airflow, c'est super. Le look est super. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est le poids. Mais bon, c'est du stainless steel complet, donc voilà, ça pèse son poids. On est d'accord. Autrement, pour moi, ça fuit pas. J'ai pas de problème de fuite. Il y a des gens qui se plaignent de quelques problèmes de fuite. Je pense que c'est des problèmes de serrage, de choses comme ça qu'ils ont, ou alors un atto qui est défectueux, ça peut arriver. Moi j'en ai 3, hein. J'en ai 3 Kefun 3.1. Donc non, je peux vous dire que moi j'ai aucun problème de fuite. Ça marche très très bien, ça a une vape, c'est excellent. La restitution des saveurs est excellente. Le hit, alors ça c'est un truc, une fois que vous avez goûté à ça, le souci c'est que vous n'allez pas retrouver autant de hits avec d'autres atos. C'est un hit de folie, même sur un A7 ou des choses comme ça, je trouve que ça a plus de hits qu'un dripper. Bon après le reste, voilà, ça a moins de hits. Ça a moins de hits. Un Genesis monté en mèche ou en câble, ça a moins de hits que ça. Moi je trouve que c'est excellent. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne vais pas le répéter 10 fois, c'est excellent, c'est excellent. Ah, c'est vraiment, j'en suis amoureux de cet ato, pour moi c'est le meilleur, c'est ce que je préfère. Voilà. Je vous ferai une vidéo quand même sur celui-ci, qui est son clone, le Russian. On en discutera, je ferai un comparatif. Je ne sais pas si je me la sens, je me ferai même dans la foulée. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter. Ça vaut, je ne sais pas sur les sites français s'il y en a. Moi je n'ai pas acheté en France. J'ai payé ça 125 € plus les frais de port. Sachant que, ouais, voilà, c'est un certain prix, on est bien d'accord, c'est un certain prix, c'est le prix parfois d'un mode, même qui peut être 2-3 fois plus cher qu'un mode, que certains modes. Mais, alors là, le Nemesis, un kick Evolve 2, 11 watts, là-dedans, là c'est, ou alors, mon no-name, tant que la batterie est bien chargée, voilà, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Bon. Salut, bonne soirée, à bientôt.